serpent est là! Le serpent arrive! Il dévore des humains. Cindy, nous allons être en couvre-feu. Où vas-tu? Fuyons, un énorme serpent dans le dortoir. De quoi parles-tu? La résidence de notre entreprise, comment un serpent pourrait s'y trouver? Mable, crois-moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Horrible. C'est la serviette de qui? Le vent l'a fait tomber? Je ne peux pas m'en occuper maintenant. Dépêche-toi, descends avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est juste une serviette. Regarde comme tu as peur. Jette ça vite! Ce n'est pas une serviette! C'est une peau de serpent! C'est la peau d'un gros serpent! Ne me fais pas peur. Je crains surtout les choses sans pattes. Je travaille dans cet institut de recherche chargé des reptiles. Je ne peux pas me tromper. Marble, tu dois me croire. Dans ce bâtiment du dortoir, il y a vraiment un gros serpent. Il faut vite prévenir la surveillante du dortoir d'évacuer tout le monde. Un gros serpent est entré dans notre dortoir. Tout le monde dehors. Vite! Cindy, je te crois. Une peau si grande. La taille du serpent doit être énorme. À chaque mue, le corps grandit d'autant. Le plus grand python du monde peut dépasser 15 mètres. 15 mètres? Il pourrait avaler un humain. Même un python de 15 mètres ne peut avaler un humain entier. Quelle taille fait-il exactement? Tu entends? Des bruits? Mable, tu entends des bruits? Toi aussi tu l'as entendu. Ça vient de l'étage. Aidez-moi! Mes armes flageolent. Je peux pas courir! On y va! Des serpents géants, mon œil. Sortir en douce la nuit, hein? Vous trouvez pas mieux comme excuse? Le règlement interdit toute entrée ou sortie du dortoir après 22 heures. La prochaine fois que vous voulez sortir, inventez une meilleure histoire. Arrêtez de propager ces fausses rumeurs. Mes nouilles! Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Vous m'avez fait peur. Plus effrayant que les fantômes. Il y a un serpent dehors. Tu as perdu la tête? Depuis quand les dortoirs ont des serpents? Tu es folle. C'est vrai. Dans le couloir, on a vu une mue de serpent. Grand comme ça. Terrifiant. Une nuit de serpent?
idiote. Vous parlez de cette serviette de bain dans le groupe du dortoir? Quoi? Quelle serviette? Vérifiez vous-même. Vous ridiculisez tout le dortoir. Dingue. Notre institut de recherche est en centre-ville. Un serpent si gros? Impossible. Lisez donc un peu, Ignare. Arrêtez les rumeurs la nuit. Diffamation est illégale. Quelqu'un les contrôle? Hilarant. C'est la serviette de ma coloc. Motif serpent maison. Péquenot. Connaît les marques de luxe? C'est pas une serviette. Cindy est notre experte en biologie, spécialiste des reptiles. Elle ne se trompe jamais. Impossible. Paysannes attardées. Pas assez honteuses. Vivre avec vous deux est ma pire malchance. Chérie. Salut, bébé. Tu fais quoi? Viens t'amuser. J'allais me doucher. Le règlement interdit de sortir le soir. Je peux pas sortir. Tu te douches? Parfait. Attends-moi. Je viens en douce. On se lave ensemble. Mon pote dit qu'il y a une bombe dans votre dortoir. Veux la rencontrer? Ils veulent la voir? Ou tu baves encore? T'es pas l'innocent. Je te vois venir. Dégage. Séductrice de bas étage. Séduire mon copain? Mesure tes mots. Cindy n'a rien fait. Comment osez-vous? Comment j'ose? Sa tête de garce. On est adultes. Arrête ton numéro. Bouge. Laisse-moi passer. Attends. Arrêtez. Cindy, que fais-tu? Ne sors pas. C'est dangereux. Il y a un serpent géant. C'est trop dangereux d'y aller. Voilà. Il faut me croire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce serpent est gigantesque et menace notre sécurité. Verrouillez portes et fenêtres. Attendez les experts. La revoilà. A réveillé tout le monde. Un serpent géant? Des conneries. Quelle excuse bidon, quelle plaie. Vous êtes folle? Poster ces bêtises la nuit va provoquer des cauchemars. J'attends ici. Appelle ton serpent pour me manger. J'ai trop peur. Tu as essayé de les prévenir, mais ils t'ont ridiculisé. Ça dépasse les bornes. C'est totalement sur dehors. Si tu es paranoïaque, fais-toi soigner. Arrête d'embêter tout le monde. Plux, j'ai failli croire tes mensonges. Bougez! Le serpent est là. Assez! Je n'ai pas de temps à perdre avec vos jeux puérils. Je m'en vais. Cindy, elle est sortie. On fait quoi? Que doit-on faire? Pas le temps de réfléchir. Allons vérifier. Becky, qu'est-ce qu'il y a? Dis quelque chose. D'accord. Où est le serpent? Où est l'énorme serpent? Quel serpent? Allez voir un médecin si vous êtes fou. Alors pourquoi hurliez-vous? On pensait que vous étiez en danger. On s'est précipité pour aider. Qui vous a demandé de venir? On a entendu des cris. On venait vous secourir. Pourquoi êtes-vous si ingrate? Ça vous apprendra. Toujours aussi méfiante. Qui d'autre dois-je gronder? Pourquoi êtes-vous toutes rassemblées ici? Rien de mieux à faire? Madame White. Madame White! Vous faites pas? J'ai vu un rat. Un énorme rat. Mais notre résidence a un traitement anti-nuisible. Comment des rats peuvent apparaître? Serait-ce qu'ils se sont infiltrés? Je ne sais pas. Je sortais juste de la douche. Et j'ai vu cet énorme rat. Il a filé devant mes pieds en un éclair. La salle de bain communique avec les égouts de l'immeuble. Des rats ici. Ce n'est pas impossible.
Certaines personnes ne voient pas la gentillesse. Tout ce stress pour rien. Cindy, allons-y. Quoi encore? Les rats sont des êtres craintifs. Ils évitent les humains. Tu sous-entends. Il fuit désespérément, car quelque chose de plus effrayant les poursuit. Tu recommences ton numéro d'effroi avec ces bêtises surnaturelles? J'en tremble dans mes bottes. Alors explique-nous clairement. Quelle chose terrifiante se cache dans ce dortoir? L'ennemi naturel des rats. C'est le serpent. Assez! Que ce soit bien clair, mes résidences universitaires n'abritent aucun serpent. Exactement. Mais je l'ai vu de mes... Propager des rumeurs et perturber l'ordre public. De quel département êtes-vous? Hein? Votre nom? Je vais vous signaler à votre supérieur. Parfait. Franchement, nous devrions lui infliger une sanction officielle. Je la connais. C'est Cindy, la nouvelle chercheuse. Cindy, hein? Madame White, je ne mens pas. J'ai vu ce serpent de mes yeux. Oh, attendez, j'ai entendu que certains élèvent des pitons. Est-ce qu'un animal a pu s'échapper? Absurdité. Personne dans ce dortoir n'oserait héberger ces créatures sous ma surveillance. Vous croyez que je suis trop gentille, hein? Madame White, calmez-vous, je vous prie. Vous patrouillez chaque jour en vous donnant tant de mal. Et on ose vous remettre en cause. Honte à elle. Exactement. Madame White, vous devriez savoir. Cindy est une menteuse pathologique aux relations troubles. En tant que colocataire, je l'ai vue sortir en cachette avec des hommes à maintes reprises. La vérité, il n'y a aucun serpent. Elle vous occupe avec des inspections pendant qu'elle s'éclipse pour voir ses sugar daddies. Quelle bassesse. Répugnant. Pas étonnant. Avec ce visage aguicheur. Elle s'active la nuit, pour rien. Ah, certaines, hein, jouent les saintes mitouches. Mais qui sait ce qu'elle trame en secret? Je dis la vérité, je m'inquiétais juste. Assez. Toujours aucun remords. S'il y avait des serpents, ils te boufferaient en premier, mangeuse de mari. Notre résidence étudiante ne devrait pas tolérer de tels fauteurs de troubles. Manifestement, elle mérite une leçon. Linda! On est colocataires quand même! Comment calomnier Cindy ainsi? Sors d'ici. Tu te crois supérieure? Linda, on partage tout ce dortoir. Qui t'autorise à dire ça? Sur quelle base? Aucune caméra n'a rien filmé. Pourquoi t'entêter à croire qu'un serpent est là? Où est ce serpent alors? Si t'en es si sûr, trouve-le donc et montre-le nous. Cherchez alors. C'est déraisonnable! Si on savait où il est, on n'appellerait pas à la maintenance. Je l'ignore vraiment. Mais je sais que les serpents aiment chaleur et humidité. Après la nuit, ils chassent vite. Madame White, appelez à l'aide avant la catastrophe. Dernier avertissement. Il n'y a aucun serpent. Le règlement interdit de quitter le dortoir après 22 heures. Démissionnez si vous voulez, mais n'appliquez pas les autres dans ça. Il arrive. Tu as entendu ça? Les serpents! C'est un serpent géant! Il n'y avait aucun bruit. Pourquoi je n'ai rien entendu? Tu es folle. Tous ces gens ont dit qu'ils n'ont rien entendu. On est sourds, peut-être? Comment ne pas l'entendre? Il est vraiment là. Sam! Pas le temps! On doit fuir! Que faites-vous? Sortir en cachette à minuit est une grave
La porte est verrouillée. Trouvez la clé. Je ne la trouve pas. Où est-elle? Je l'ai trouvée. Dieu merci. Arrêtez-vous là! Quel culot vous avez? Comment osez-vous entrer dans ma chambre et voler? Rendez mes clés. Laissez-moi sortir. Que faites-vous? Partir. Aucune issue dans tes rêves. Si la direction découvre que je vous laisse quitter le dortoir, enfreignant le règlement, mon salaire sera coupé. C'est une urgence. Vous pensez à votre salaire? Un serpent géant nous attaque. Si on n'évacue pas, on va tous mourir. Avec un tel talent d'actrice, pourquoi travailler ici? Franchement, vous devriez être au cinéma. Vous auriez pu remporter un Oscar depuis. Vous déraillez complètement. Vous avez un problème psy? Oh, elle est folle! Ça explique tout. Pas étonnant que vous semiez le chaos ce soir. Les labos près des dortoirs contiennent du matériel coûteux et des données cruciales, d'où le couvre-feu strict. Donc personne n'a le droit de sortir la nuit. Quelqu'un simulerait la folie pour sortir, voler des labos? Vous nous calomniez! La vérité éclatera demain. Je vais signaler vos agissements et vos pitreries ce soir à la direction. Dites adieu à vos emplois. Folle. Vous réveillez tout le monde. C'est quoi ça? Rien. Que se passe-t-il? Burke! Certaines adorent les drames. Quel danger y a-t-il ici? Allons voir sur place. Emmenez-la avec nous. Interdit de sortir du dortoir. Qu'est-ce qu'elle a? Aucune idée. Quand on laisse passer, elle s'est effondrée ici. Regardez ces blessures sur son visage. Une morsure d'animal. Ces traces, ce sont des marques de crochet. C'est une morsure de serpent. À l'hôpital, oui. Pourquoi ces morsures au visage? Cindy disait donc la vérité? Il y a vraiment un serpent ici? Madame White avait promis que ces lieux étaient sûrs. Oh non! Si c'est un serpent, ma prime de sécurité est perdue. Cette petite aurait eu raison. On fait quoi maintenant? Ne l'écoutez pas, elle délire complètement. Mais ça pourrait être une simple piqûre d'insecte. Pourquoi parler de serpent? Regardez, regardez tous. Regardez! Ces vêtements bougent. Il y a quelque chose là-dedans. C'est effrayant, Madame Blanche. Appelez la sécurité pour vérifier. Si c'est vraiment un serpent, on ne peut pas l'attraper seul. Vous, on ne peut pas alerter la sécurité. S'ils découvrent qu'une faille de sécurité s'est produite sous ma surveillance, je serai tenue responsable. C'est facile à dire. Si ça s'avère faux, la sécurité se déplacera pour rien. Et ça retombera sur moi. Plus d'excuses. Vous avez insisté sur le serpent? Vérifiez-le vous-même. Exactement. Allez-y. Pourquoi moi? Aucune d'entre vous ne nous a cru plus tôt. Maintenant, vous avez toutes trop peur. Hypocrite. Traitez qui d'hypocrite? Celle qui se sent concernée? Assez discuté. Vous voulez partir? Prouvez-le, hein? Montrez-nous le serpent et je vous laisse sortir. C'est dit. Ce serpent géant peut être partout maintenant. Chaque seconde perdue augmente le danger. Plus de retard. Bien, je m'en charge. Cindy. Ne t'inquiète pas. De toute façon, je veux savoir ce qu'il y a vraiment là-dedans.
sérieux? Que m'arrive-t-il? Pourquoi y a-t-il tant de monde ici? C'est quoi ce truc? C'est... un mille-pattes. Cette espèce n'est pas venimeuse. Sa morsure peut causer un léger œdème allergique, mais pas d'évanouissement. De plus, les marques sur son visage ne correspondent pas. Ces blessures viennent clairement d'un serpent. Est-ce qu'il y aurait un autre serpent planqué dans le dortoir? Je l'avais dit! Impossible qu'il y ait un serpent! Appelez la sécu, c'est de la paranoïa! Quel est le problème? C'est juste un mille-pattes. Vous en faites tout un plat! Tout est la faute de Cindy. Sans tes rumeurs, on ne paniquerait pas pour un mille-pattes. Cindy a attrapé ce mille-pattes. Ah de merci, très bien, mais la blâmer est méchant. On est collègues. Elle faisait son travail. D'ailleurs, c'est elle qui a parlé d'un serpent. Attraper un mille-pattes était une couverture. Aucun mérite à lui trouver. Cindy? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose tout à l'heure? Comme un serpent? Je ne me souviens de rien. Je me souviens juste que quelque chose m'est tombé dessus à l'instant. Alors... je me suis évanouie de peur. Quelle mouviette! T'as rien vu et ça fait un malaise? Franchement, tu continues à vouloir t'échapper, hein? Je t'ai donné une chance, tu l'as gâchée. Si tu trouves pas ton serpent imaginaire, tu restes enfermé ce soir. Pourquoi vous me croyez pas? Il y a un énorme serpent dans ce dortoir. Vous allez nous faire tuer. Du 1er au 5e étage, tous les balcons ont des barreaux. La porte principale est la seule sortie. Même les caméras n'ont rien enregistré. Quoi? Il serait tombé du ciel, ce serpent? Je vous aurais prévenu. Libre à vous de me croire. Laissez-moi sortir. Donnez-moi les clés. Cindy, te libérer, c'est ma vie en jeu. C'est vraiment maligne. Toujours des combines. Comment oses-tu? Dégage! Chérie, montre-toi. Ma chérie. Sors de là. Mon cœur. Où es-tu caché? Où est l'oiseau? C'est moi. Tu m'as fait peur. Comment t'es sorti de là? Chérie, je voulais juste te voir. Ton appart est bourré de fenêtres sécurisées. J'ai cherché pendant des heures avant de trouver un tuyau pour me faufiler. Du calme. Ils vont revenir bientôt. De quoi avoir peur? Mon cœur. Tu m'as tant manqué. Aïe. Sois doux, vas-y lentement. Mon amour, je mourrais d'envie de te voir. C'est quoi ça? Pourquoi y a-t-il un œuf sur ton bureau? Oh, Cindy l'a mis là exprès. Ma nouvelle robe. Cindy? La jolie fille de ta résidence, la mignonne? Je te préviens, ne t'avise pas de l'approcher. Allez! Ne te fâche pas, je plaisantais. Elle vaut pas même ton petit doigt. Chérie, dans quel lit? Cindy dort-elle? Oh, sérieux? Cindy par-ci,
Cindy par là. Tu prétends toujours pas y penser? Elle te manque, hein? Va la retrouver alors. Sors. Hé! Ce crétin veut le beurre et l'argent du beurre. Comment ose-t-il me traiter ainsi? Pas question. Mon anniversaire est la semaine prochaine. J'ai besoin qu'il m'offre un cadeau. Je ne peux pas le quitter maintenant. Chérie? Chérie? Où est-il parti? Il est sûrement avec cette pute de Cindy. Petite voleuse d'homme. Tu oses me voler mon homme? C'est un œuf de serpent. C'est un œuf de serpent. Pardon? Ceci, quand les serpents éclosent, ils laissent des coquilles et fluides. Je dis la vérité, c'est une preuve irréfutable. C'est manifestement une coquille de poule. Pourquoi prétendre que c'est une preuve? Vous êtes folle! Ce n'est pas un œuf de poule. Même sans être chercheuse, vous travaillez à l'institut. Ne savez-vous pas distinguer un œuf de serpent et de poule? Cindy, calmez-vous d'abord. Ne vous énervez pas. Mable, la situation est peut-être plus grave que prévu. Le dortoir abrite des serpents tueurs, avec probablement de nombreux petits éclos. Actuellement, la mère serpent est très agressive. Nous devons évacuer immédiatement. Oui. Mon cœur bat la chamade. Et si elle disait vrai? Mieux vaut prévenir que guérir. Appelons la sécurité pour vérifier. Où étiez-vous tout à l'heure? Cette trace sur vous indique votre proximité avec le lieu d'éclosion. Nous pourrions localiser le nid. Je venais de cette direction. Salle de bain. Humide. Tempérée. Parfait pour l'éclosion. Je sais où se cache le serpent. N'entrez pas. Attendez une seconde. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est dangereux là-dedans. Restez dehors. Espèce de salaud! Vous, arrêtez vos inepties. Elle est folle, ignorez-la. Entrez juste. Je ne suis pas folle. C'est vraiment dangereux à l'intérieur. C'est une preuve. Assez de mensonges. Qu'est-ce que vous tentez de faire? Si quelque chose arrive ici, prendrez-vous la responsabilité? Je suis la surveillante du dortoir. Je gère tout le bâtiment. Moi, je ne peux pas. Et vous pouvez? C'est pas le moment pour tes absurdités. Maintenant, tu vas prétendre qu'un serpent géant est dans les toilettes. Cindy, tu t'abaisses à ce point pour de l'attention pathétique. Cette fille est possédée ou quelque chose. Elle ne se rend pas compte qu'elle fait perdre notre temps. Exactement. Dégage. Je ne bougerai pas. Cette coquille est tout juste éclose. La mère serpent est affamée et ultra agressive maintenant. Madame White, je vous en supplie, ouvrez les portes principales et laissez tout le monde sortir. Cindy. Espèce d'intrigante. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Tu oses me frapper? Ah! C'est une peste qui détruit les foyers. Elle essaye de séduire mon copain. Quelle honte! Lâchez-moi! Ah, vraiment? Je comprends ta hâte de quitter le dortoir. Tu veux draguer des mecs? C'est fou! Je n'ai rien fait!
Alors pourquoi insister sur ce serpent géant dans les douches et faire déverrouiller le bâtiment à Madame White? Petite sorcière manipulatrice, comment oses-tu me voler mon homme? Qu'est-ce que vous faites? Te donner une leçon. Madame White, puisqu'elle prétend qu'il y a un serpent là-dedans, enfermons-la dedans. S'il n'y a pas de serpent, demain l'entreprise licenciera les deux sur le champ. D'accord. Faisons comme tu dis. Je ne peux pas entrer. Tu n'as pas le choix. Poussez-la dedans, toute. Je vais la briser définitivement. Non, lâchez-moi. C'est dangereux là-dedans. Je ne plaisante pas. Arrête de te débattre. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu crois t'en sortir? Écoutez bien toutes les deux. S'il n'y a pas de serpent, préparez vos affaires demain et dégagez. C'est injuste. Cindy. Cindy, tu as tenté de nous exclure. Mais nous sommes entrés quand même. Tout le monde l'a bien vu. Cet endroit est sécurisé. Dernières excuses avant la chute? Où est ta grande gueule maintenant? Perdis ta langue? Tu vas le regretter. Regretter? C'est toi qui regretteras. Tu oses me voler mon homme? Tu n'es pas à la hauteur. Demain, je te dénoncerai à la direction. Déposer plainte. Te faire expulser du dortoir. Exclure de l'institut. Si tu n'es pas d'accord, vas-y, invoque ton précieux serpent géant. Ça sent le piège. C'est du mucus d'œuf. Je suis certaine que le serpent est dans ses toilettes. Il faut sortir. Mucus d'œuf? C'est du gel douche. Écoutez bien, si vous ne trouvez pas ce serpent géant aujourd'hui, vous ne partez pas. Madame White. Réglons ça aujourd'hui. On va lâcher. Allez, dis-nous, le serpent serait-il caché ici même? Non, n'ouvrez pas ça. N'ouvrez pas ça. Ne le faites pas. Ne l'ouvre pas. Maintenant tu as peur, hein? Trop tard. Ouvre-le. Où est mon serpent? Les filles, tenez-lui compagnie. Je ne peux pas l'ouvrir. Des regrets maintenant. Inutile de regretter. Où est le serpent? Pétrifié de peur, encore rien ici. C'est ça le danger? Je suis terrifiée.
Les serpents repèrent leur proie par l'ouïe. Pour survivre, taisez-vous. Madame White, vite, alertez tout le monde dans le dortoir. Fermez fenêtres et portes et restez silencieux. Vite, vite. C'est vraiment là. Je ne veux pas mourir. Ça ne bouge pas. Cette porte ordinaire ne résistera pas au choc du serpent géant. On fait quoi? Pas d'autre choix. Je tente ça. Peut-il y avoir un serpent aussi énorme? Je vous avais prévenu qu'il y avait des serpents ici, mais vous ne vouliez pas m'écouter. Regardez ce qui arrive. Ce serpent géant se cache dans le couloir. Si on ne peut pas sortir, on va mourir piégés ici. Comment pouvais-je deviner qu'il y avait de vrais serpents? D'où vient un serpent aussi colossal? C'est contraire à toute logique. Les serpents de labo se sont échappés de l'Institut. Situation critique en cours. Tout le personnel doit sécuriser portes et fenêtres en attente des ratissages de sécurité. C'est le serpent expérimental échappé de l'Institut. Je me souviens avoir lu ça dans les archives. Il y avait de la régénération cellulaire, d'où cette taille monstrueuse. Serpent génétiquement modifié, vitesse et agressivité accrue. Plus grave encore, celui qui s'est échappé est une femelle gestante. Donc tu dis que, après être entré dans notre dortoir, ce serpent géant a déjà pondu des œufs quelque part ici. Les coquilles brisées signifient que des bébés sont en liberté, c'est ça? Qu'est-ce qu'on attend? Appelez des renforts maintenant. Je m'en occupe. Alerte à la sécurité immédiate. Oh non. Protocole extraction des fusées activée. Mon portable n'a plus de réseau. Comment y a-t-il aucun signal? Ce téléphone est une vraie épave. Quoi? On a perdu tout réseau. Linda avait raison sur toi. Tu portes la poisse. Tous ceux qui t'approchent sont maudits. Répète un peu, je te défie. N'oublie pas qui t'a prévenu depuis le début. Qui vous a sauvé à l'époque? J'ai eu tort sur quelque chose et maintenant, tu veux te battre? Assez! Arrêtez ces querelles inutiles. Notre priorité devrait être de trouver un moyen d'appeler à l'aide. Ça n'a aucun sens. Pourquoi mon portable perdrait le réseau maintenant? J'ai proposé à la direction d'empêcher le personnel de veiller et de mal travailler le lendemain. C'est pourquoi on a installé des brouilleurs dans chaque salle de contrôle électrique. Ils ont été activés aujourd'hui. C'est toi qui as fait ça. Content de ton idée géniale? Tu nous tues littéralement. Tout le monde se calme d'abord. Heureusement, nous sommes au rez-de-chaussée. Si on arrive à sortir, on peut encore trouver de l'aide à l'extérieur. Exactement. Mais toutes les fenêtres sont barricadées. Aucune issue. Les barreaux des fenêtres de sécurité sont plus épais que mes doigts. Le moindre bruit attirera le serpent géant. On ne va pas attendre la mort. Un serpent pond entre 20 et 100 œufs d'un coup. Une fois éclos, ces serpents génétiquement modifiés vont envahir tout son contrôle. De plus,
Cette porte ne tiendra pas face à leurs assauts. Si ils nous trouvent ici, on est tous morts. Le serpent s'enfuit. Quel rapport avec nous? Ce qu'il faut faire, c'est trouver un endroit sûr pour se cacher. Attendons les secours. Je veux juste rester loin de ces monstres. Pas question. Je retourne au dortoir. Verrouillez la porte. Et je pense pas que cette chose puisse briser une serrure en alliage. Absolument pas. Ne sortez pas. La porte est verrouillée. Si vous l'ouvrez, vous attirerez l'attention du serpent. Verrouillez. Ouvrez. C'est vous la menace ici. Si vous voulez vivre, suivez-moi maintenant. Devrions-nous attendre encore un peu? Attendre quoi? Rester avec ce porte-malheur, c'est attendre la mort. Le serpent est toujours là. Sortir maintenant, c'est trop dangereux. Revenez ici. Arrêtez de mentir. Il est parti maintenant. On est en sécurité. Mademoiselle White, si vous tenez à la vie, suivez-moi. Je vais attendre aussi. Pas pressé de toute façon. Lâche. Très bien. Vous pouvez tous rester ici et mourir. Mordre la main qui vous nourrit, ingrate. Cindy, laissez-la partir. Laissez-la simplement sortir. De bonnes intentions? Vous voulez juste que je reste ici pour attraper le serpent? Vous croyez que je sais pas? On vous rêve. Ça a l'air assez sûr. J'aurais dû partir avec elle. Dans cette pièce, comment pourrait-il y avoir un serpent géant? Oh mon Dieu! Dieu merci, je ne suis pas allée avec vous. Si j'étais allée avec vous, je serais morte. Cindy, qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous être coincés ici? Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. Quelle solution? Nous devons ouvrir la porte de la résidence, la porte de sortie. Le débarras est à environ 60 mètres de la porte. Si on sort, le serpent géant pourrait surgir de n'importe où et nous manger. Trop risqué. Non. Tu viens de voir comment il chasse. Il s'améliore. Ce qui signifie que beaucoup de gens sont déjà morts. Et il y a beaucoup d'œufs de serpent dans cette résidence. La mère serpent est protectrice. Elle va garder les œufs. Elle ne partira pas facilement. Si je peux sortir d'ici, contacter le labo qui gère les serpents. Le personnel pourra attraper ces serpents. Mais si nous restons ici, cela causera des pertes imprévisibles. Mais... Kara vient d'être prise par le serpent. Si on est assez rapide, on peut atteindre la porte avant qu'il ne revienne. D'accord, j'irai avec toi. D'accord. Madame White, donnez-moi la clé de la porte. Non. À présent, la seule option sûre est de rester près d'elle. Je dois m'emmener avec elle. Je détiens la clé du portail. Où que nous allions, vous devez m'embarquer. Sinon, personne ne sortira d'ici. Madame Blanche, vous êtes déjà blessée. Restez ici et plus prudent. Laissez Mable et moi y aller. Ainsi, nous pourrons demander secours plus efficacement.
jambe va bien. Je peux encore marcher. Vous êtes la seule à comprendre ces monstres. Écoutez-moi. Vous devez assumer la responsabilité de tous. Exactement. Où vous irez, nous suivrons. Vous devez répondre de nous. Mais rester ici, c'est comme attendre la mort. À moins de m'emmener, sinon nous mourrons ensemble. Ne faites pas ça. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle? Ça va attirer le serpent géant. Souvenez-vous de mes mots. Dès que le téléphone sonnera, tout le monde ici mourra. Non. Arrêtez. Si nous nous cachons ici, le serpent nous retrouvera tôt ou tard. Soit nous restons unis et nous soutenons, soit nous périssons seuls. Attendez. Vous avez changé d'avis? Je peux t'emmener avec moi. Mais sois silencieuse. Je viens aussi. Moi aussi. D'accord. Enlève tes chaussures. Enveloppe tes pieds avec tes vêtements. Ça permettra de étouffer nos pas. Enlève ça. J'ai des chaussettes. Tiens, prends ça. Ça va vraiment marcher? C'est à prendre ou à laisser? Si tu n'avais pas été aussi têtu, on ne prendrait pas ces risques énormes. Et pourquoi insister sur les brouilleurs? Sans ça, on pourrait appeler à l'aide. Tout est de ta faute. C'est quoi ce ton? Tu oses me parler ainsi? En quoi c'est ma faute? D'ailleurs, c'était pour ton bien. Assez. Calmez-vous toutes les deux. On y va. Ah! Je ne voulais pas. Espèce d'idiote, tu veux m'écraser? C'est dans le lit. Courez, il nous a repérés. Il nous rattrape, Madame White. Ouvrez la porte, vite. Pourquoi vous restez planté là? Ouvrez la porte. La clé a disparu. Quoi? Comment la clé a-t-elle disparu? Vous ne l'aviez pas plus tôt? Comment savoir où je l'ai perdue? Je viens de m'en souvenir. Il a dû tomber dans la salle de bain. Burke! Plus une charge qu'un avantage. On est venu de si loin. Et tu as perdu la clé maintenant? Pas maintenant. On attend ici pour mourir? Jenny, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. Jenny, Jenny, ouvre la porte. Ouvre cette porte maintenant. Jenny, Jenny. Ouvrir la porte? Laissez entrer cette chose? Une fois que le serpent vous aura mangé, il ne me mangera plus. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous. Ouvrez! Ouvrez! Espèce de... Tu m'entends? Ouvre cette fichue porte! Tu m'entends? Ouvrez! Ouvrez! Sache que mon fils est vice-directeur de l'Institut de recherche. Si tu n'ouvres pas cette porte, je te fais virer demain. Ouvre la porte, espèce de... Tu m'entends? Jenny! Le temps nous est compté.
oublié. Mais vous vous êtes cru plus malin en allant chercher de l'aide. C'est mérité. C'est bien fait pour vous. Je n'aurais jamais cru ce monstre puisse défoncer des portes en alliage, comme du papier, c'est clair. Qu'on est même plus en sécurité, enfermés dans les chambres. Leur métabolisme est lent. Après un repas, ils peuvent jeûner 15 jours. Mais ce serpent n'a pas l'air d'avoir mangé. Et ses œufs sont dispersés partout dans le dortoir. Normalement, ils ne pondent pas à plusieurs endroits. Ça voudrait dire que plusieurs serpents géants rôdent. Se fait dévorer. Laquelle? Des gens dans l'immeuble sont morts. Même les verrous en alliage ne résistent pas à leurs coups. S'ils détectent des vibrations ou du bruit, ils arrivent aussitôt. Il y en a un à la porte. On est piégés ici. Dans d'autres états, les secours arriveront trop tard. Et j'ai remarqué autre chose. Quoi? L'immeuble entier n'en abrite pas qu'un, mais plusieurs serpents géants. Qu'est-ce que tu veux dire? Je soupçonne que ce bâtiment étudiant cache d'autres dangers. Des serpents géants. Ils chassent aussi. Si on reste ici plus longtemps, j'ai peur qu'on ne survive pas à l'aube. Je ne veux pas mourir. Écoutez, j'ai une autre idée. Allons au 6e étage. Rétablir l'électricité. Relancer le réseau. Puis appeler ma l'aide. Montez là-haut. Mais les toilettes sont près de l'escalier. C'est leur repère. Et s'il y a d'autres serpents qui nous attendent? La salle électrique est au 6e. On n'a aucune protection actuellement. Y aller serait suicidaire. On pourrait tenter. Je viens d'avoir une idée. On pourrait créer une diversion pour les éloigner. Ensuite, on monte discrètement. Comment? Donnez-moi vos téléphones. Pourquoi faire? Après tout ça, vous ne faites pas confiance? Bon. Dépêchons-nous. Ça y est? Oh, il n'y a plus d'issue maintenant. Il faut qu'on tente le coup. Allez. Quand l'alarme sonnera, elle attirera le serpent vers la salle de bain, ce qui nous donnera le temps de rétablir le réseau. Vas-y. Fais moins de bruit. Ça va? Oh non, il nous a entendus.
ce que tu es? Non. Ils se sont fait emporter par des serpents. On dirait que ce sont ceux qui ont été capturés par le serpent et emportés comme nourriture. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas devenir de la nourriture pour ces monstres. Ne t'inquiète pas. Si on tient jusqu'à l'arrivée des secours, on s'en sortira tous. Exactement. Allons à la salle électrique, rétablir le réseau et appeler à l'aide. Bougez. Attendez. Mon Dieu! Un d'œuf de serpent. Le serpent n'avait pas pondu tous ses œufs dans les bouches d'aération. Pourquoi sont-ils ici alors? À moins que il y ait eu plus de femelles échappées dès le début. L'alerte de l'Institut n'a jamais précisé combien de serpents expérimentaux s'étaient échappés. Peut-être qu'il y avait plusieurs serpents du labo dans le dortoir depuis le début. Je crois savoir comment les serpents sont entrés dans les meubles. Ils sont passés par les canalisations. Exactement. Ces canalisations leur permettent de circuler entre les différents étages. Dans les tuyaux, ils amplifient les bruits ambiants. Ils utilisent ces vibrations pour localiser leur proie. La mère serpent revient. Si elle voit ses œufs détruits, elle deviendra folle. Pas le temps de s'en inquiéter. Les œufs éclosent bien plus vite que prévu. Il faut agir vite. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Montons vite à l'étage. Je n'irai pas. Je veux rentrer. Ne partez pas, c'est trop dangereux dehors. Restez avec nous. Lâchez-moi, je ne veux pas mourir. Je dois rentrer. Oh non! Le serpent géant est en bas. Si elle descend maintenant, elle tombera droit dessus. Laissez-la faire. Elle a fait son choix. Mais Comment peux-tu être aussi égoïste? Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à moi. Si elle croise ce serpent, c'est son problème. La salle électrique est au 6e étage. Première salle de couloir. On y est presque. C'est la sous-station. Les disjoncteurs et les brouilleurs de signal sont tous là. parfait. Alors qu'attendez-vous? Ouvrez et laissez-nous entrer. Si je les laisse émettre ce signal de détresse, l'entreprise va me tenir responsable car je n'ai pas détecté la faille de sécurité du dortoir. D'où le nombre de victimes. Toute la responsabilité me retombera dessus. Mon fils sera impliqué aussi. Impossible. Mon fils a tant travaillé pour devenir directeur adjoint. Je ne peux saboter sa carrière. Il faut trouver un moyen de les faire taire. Dépêche-toi. Quelle urgence! Je cherche les clés. Toujours pas trouvé? On a eu du mal à monter. Ne me dis pas que tu les as perdus.
Ça nous rattrape. Mais vite! Surveille tonton, pas mon choix. Il y a tant de clés. Comment savoir laquelle ouvre cette salle? Vous. Orge, plus de temps. Vous deux, descendez là-bas et distrayez le serpent. Gagnez-moi du temps. Ma jambe est blessée. Je ne peux descendre. Décidez entre vous qui va descendre. Vous restez plantés là, pourquoi? Dépêchez-vous, on manque de temps. Je vais le distraire. Pas question, c'est trop risqué. Je descends pour l'attirer. Rétablissez le réseau, puis envoyez le SOS. Attendez, si quelqu'un y va, ce sera moi. La dernière fois, vous avez déjà risqué votre vie. Cette fois, c'est mon tour. En plus, vous êtes l'experte en reptiles. Vous les connaissez mieux. Restez ici pour coordonner les secours. D'accord. Envoyons la guerrière. Je gérerai mieux la fragile ici. Marché conclu. Allez-y donc. Juste les distraire. Vous verrez, on réglera ça après. Vous voulez riposter? Si vous survivez. J'ai déjà saboté son portable. Cette fille est morte. Avec ma minuterie réinitialisée, l'alarme va bientôt retentir. Quand ça arrivera, les serpents du bâtiment étudiant envahiront les lieux. Ensuite, je déverrouillerai la porte et jetterai ce misérable en pâture aux serpents. Mable, restez en sécurité là-bas. Si on trouve la clé, on pourra s'échapper. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. 3, 2, 1. Je l'avais programmé pour 15 minutes plus tard. Pourquoi l'alarme sonne maintenant? Mable. Est-ce que Mable va bien? Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, petite peste, va au diable. Tu avais les clés depuis le début. Pourquoi ne pas avoir ouvert la porte? Pourquoi envoyer Mable dans le danger? Idiote, tu ne vois pas l'évidence? Bien sûr que je te sacrifierai. Pourquoi? Je dois protéger mon travail et celui de mon fils. Si tu survivais, la direction découvrirait que tant de morts étaient de ma faute. Ne t'en prends qu'à toi. Quand les serpents m'ont dévoré, personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Serait-ce que il y a aussi un danger à l'intérieur? Petit malotru, tu oses me défier? Ne m'en tiens pas rigueur, car le serpent t'aura dévoré. Au pire, tirer sur ta tombe chaque année.
signal. Le signal est revenu. Signal. Le signal est revenu. Allô, comment puis-je vous être aidé? Nous! Des serpents dans notre dortoir! Il y en a tellement! Venez nous sauver, je vous en prie! Bien reçu. Veuillez indiquer votre adresse. Nous arrivons. Bonjour, je suis le responsable de l'Institut. Nous avons scellé le système d'égout du bâtiment. Veuillez évacuer le personnel restant en sécurité. Sur ordre des autorités, soyez rassurés, la protection des citoyens est notre mission. Merci. En route. Je suis là pour vous secourir. Pouvez-vous marcher? Avez-vous entendu ce bruit tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un vient nous sauver? Vous êtes en sécurité maintenant. Mable ira bien. Elle ira très bien. Mable! Dieu merci, je savais que tu serais saine et sauve. Tu m'as fait peur. Cindy, j'avais si peur. J'ai cru que j'allais mourir. Là, c'est terminé maintenant. Nous sommes tous en sécurité. Bon, d'accord, c'est terminé maintenant. Nous sommes en sécurité. C'est vous qui avez signalé ça, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Nous avons toute l'histoire maintenant. Nous vous devons une grande reconnaissance pour avoir détecté le danger à temps et éviter d'autres victimes innocentes. Je travaille aussi à l'Institut de recherche. Je faisais juste mon devoir. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ces serpents du labo se sont retrouvés dans notre résidence? La récente tempête a inondé les bassins d'élevage du labo. Ils ont voyagé par les canalisations d'égout. Le système de drainage de votre résidence n'a pas été entretenu depuis des années. C'est ainsi qu'ils se sont infiltrés par les tuyaux. Voilà ce qui s'est passé. Pas étonnant. Les caméras d'entrée n'ont montré aucune trace de leur entrée. Ces serpents étaient destinés à la recherche sur la division cellulaire humaine. Je n'imaginais pas qu'ils causeraient un tel désastre. Tout est de ma faute. Je consacrerai ma vie à me racheter envers les victimes. Les expériences sont arrêtées. Notre objectif initial était d'apporter un bénéfice à l'humanité grâce à l'édition génétique. Je ne m'attendais pas à ce que les serpents deviennent des monstres anthropophages. Nous ne sommes pas des dieux. Détourner la biotechnologie a eu des conséquences amères. Que cela serve d'avertissement. Professeur Louis Lake, suivez-nous. Mon Dieu! Le serpent génétiquement modifié est devenu gigantesque. Ils ont même réussi à modifier le comportement des serpents à ce point. Incroyable. Exactement. Ça défie les lois de la nature. Une vraie monstruosité. Impossible d'imaginer. Si ces œufs de serpent éclosent et se propagent en profitant des pluies et des égouts urbains pour envahir la ville, un vrai cauchemar. Ça serait
Une catastrophe totale. Heureusement que vous êtes là. C'est enfin terminé. Toute cette histoire me semble surréaliste. Sans leur intervention, je pensais que c'en était fini de moi. Cindy, allons les remercier convenablement après. En fait, je dois remercier mon sauveur en personne. Et devine quoi? Il est incroyablement séduisant.